bien, salut. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau de samouraï et protéger un village avec le jeu Samurai Spirit, un jeu d'Antoine Boza avec des illustrations de Victor Pérez Corbella et c'est édité chez Funforge. Alors Antoine Boza est un auteur de jeux de société très connu, notamment avec le jeu Seven Wonders. Mais c'est pas dans ce jeu-là que j'apprécie le travail d'Antoine Boza, c'est plutôt dans tous les jeux où il va utiliser un système de tower defense, un peu. On va ressentir, on va devoir défendre un endroit. On l'avait dans un autre jeu plus ancien encore que celui-ci, Ghost Stories. Ensuite, on le retrouve dans Samurai Spirit, du coup, qui est un jeu qui date, 2014. Ouais, donc ça date bien. On a des mécaniques aussi Tower Defense dans Last Bastion. Et plus récemment, un jeu qui me fait de l'œil qui s'appelle All Tree, que j'espère pouvoir acquérir, et peut-être même un jour me filmer. Mais là, Samurai Spirit, l'auteur nous dit dans le livret de règles qu'il s'inspire d'une œuvre cinématique qui s'appelle donc Les 7 Samouraïs. Et donc on va voir un petit peu le matériel qu'on aura pour ce jeu. On a donc tout de suite un village, le petit plateau qui fait la taille de la boîte, c'est pour ça que la boîte est de cette taille, voilà, c'est pile poil la taille de la boîte. Et dans ce plateau, on y retrouve voilà, des petits icônes de famille, des fermes qui sont là détruites, on va voir après, quand je vais mettre le jeu en place. Et on a aussi sur le côté des barricades. On voit les champs, on voit les cerisiers japonais, toujours très jolis. Voilà. Donc ça pose un peu le décor et l'époque, notamment, dans laquelle le jeu va se dérouler. On voit aussi sur les côtés et au-dessus des espaces pour mettre des cartes. Donc ici, c'est la pioche qui représentera la horde de brigands qui vient attaquer ce village. Côté gauche, ce sera tout simplement la défausse. On enverra les brigands qu'on élimine côté gauche. Et au-dessus, très important, on a ici la pile des infiltrés qui viendront causer des dégâts au village pendant la phase, on va dire, un peu de nuit, la phase après le combat. Donc ça, c'est notre petit village à défendre. Et pour défendre ce village, comme c'est inspiré d'un film qui s'intitule 7 samouraïs, nous avons donc 7 samouraïs, bravo, au choix pour défendre le village. Et ils sont donc recto verso. Ils commencent de forme humaine, mais à force de subir des blessures, ils libéreront leur côté gardien animal et se transformeront chacun en un animal différent. Alors les samouraïs ont une file de combat ici avec à chaque fois un endroit où là on est coloré. Si on arrive pile poil sur cet endroit, on va voir comment on déclenchera notre pouvoir, le Kihai. Et encore une fois, chacun a un Kihai différent. S'il dépasse, malheureusement, il est dépassé par tous les assaillants. Il ne pourra plus donc prendre part à la défense. Sur le côté gauche, on a une autre petite file de combat avec un petit chapeau, un bâtiment et une famille noble. Ce qu'on retrouve du coup ici pour les familles de nobles et les bâtiments, plus les paysans à défendre. C'est un endroit qui dit défense et ici plutôt combat. Et ensuite, chacun des samouraïs, des petits samouraïs, parce que le premier est un peu plus petit, mais chacun des samouraïs a une compétence qui lui est propre, que j'expliquerai au moment où on jouera ces samouraïs.
Et voilà, ensuite, si je vous montre, voilà le reste, on a des petits jetons pour mettre les barricades sur le village et les fermes. Donc ça se représentera les petites fermes, les petits bâtiments. Hop. Et on va les poser comme ceci. Il y en a 6 au total. On a donc du coup des barricades, voilà, qu'on va mettre autour du village. Et qui seront déjà un premier rempart contre les villages, même si c'est finalement les samouraïs qui font le premier rempart. Et ensuite on a les 3 jetons de famille, ici. On aura à chaque fois des petits samouraïs en bois pour mettre sur la file de combat. Voilà, donc par exemple, ici, on démarre à 0. Et on verra comment ça se passe. Et voilà, et après, des tokens blessures, par exemple. C'est tout ce qu'il y a, et bien sûr, un livret de règles. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte, donc c'est vraiment une petite boîte. Il n'y a pas énormément dedans, mais il y a de quoi vraiment suer, puisque ça va être assez costaud. C'est très rare de gagner dans ce jeu. Il faut forcément un facteur chance, puisque la pioche qu'on va constituer pendant la mise en place, voilà, ce n'est pas la même entre chaque partie. Donc du coup, c'est peut-être ça qui pourrait nous donner un petit peu de chance de réussir, puisqu'il va y avoir 3 vagues de brigands à repousser. Bon bah voilà, j'espère que je vais réussir à faire une bonne partie, et on va se filmer Samurai Spirit. On va faire d'abord la mise en place. Alors pour la mise en place, j'ai choisi de jouer mes 3 samouraïs, donc je vais vous montrer les 3 samouraïs qui vont tenter de sécuriser, défendre le village. On aura Korobei. Donc Korobei avec une file de combat qui monte jusqu'à 9. Une compétence où celui-ci sera, vous allez le voir, immunisé contre les brigands de niveau 2, 4 et 6. Alors pas contre le brigand en lui-même, mais contre, on va dire, le pouvoir du brigand, quoi. Puisqu'à chaque début de tour, on va appliquer le dernier pouvoir du... Enfin, le pouvoir, pardon, du dernier brigand qui est sur notre file de combat. Hein, vous allez voir en jouant, vous inquiétez pas. Donc il sera immunisé contre les pouvoirs des brigands niveau 2, 4 et 6. Et il a une compétence Ki High, quand on arrive à 9 du coup, qui nous permettra de défausser des cartes de la pioche de brigand. Alors je le mets là, c'est compliqué puisqu'il faudrait qu'on arrive à voir les 3 en même temps. Je mets ici, du coup, son samouraï qui montre le niveau de sa file de combat. Je lui ajoute le token de sa compétence, puisqu'on peut, comme action, soit défendre le village, soit soutenir un autre samouraï qui résulte dans le fait de lui apporter notre soutien via notre pouvoir. Donc on peut donner ce pouvoir à notre compatriote. Donc voilà pour Korobei. Il a donc une face animale qu'on découvrira si on a plus de blessures. On va jouer avec Katsushiro, qui a une file de combat qui monte jusqu'à 10, un peu plus que Korobei, qui a, lui, à chaque tour, donc du coup, sa compétence, c'est de pouvoir remettre en dessous du paquet de la pioche la carte brigand qu'on vient de piocher. Et ensuite, il a, je sais pas si on le voit, ouais, il faut que je remonte, il a une compétence Ki High, qui nous permet de visualiser d'avance 2 cartes, je crois que c'est 2, de la pioche. De toute façon, on va voir ça en jouant, vous inquiétez pas. Je vous montre le dernier qu'on va jouer qui sera Kyozo, qui est un de mes préférés. Une file de combat qui monte jusqu'à 9. Et lui, dans la file de combat, du coup, quand on pioche un brigand et qu'on décide de le mettre de ce côté-ci de notre carte, puisqu'on peut le mettre ici pour défendre les nobles, les villages, les maisons, les bâtiments ou les villageois,
Si on le met de ce côté-ci, c'est là où d'ailleurs on applique la pénalité du brigand. De ce côté-ci, Kyuzo, si on pioche un brigand qu'on a déjà, du niveau qu'on a déjà dans notre file de combat, on pourra le défausser. Donc si dans ma file de combat j'ai un niveau 2 et un niveau 3, je tire un brigand niveau 2 à son tour de jeu, je pourrais le défausser. Et ensuite il a une autre compétence ici, qui est de pouvoir prêter son pouvoir sans faire l'action ici à un autre samouraï. Donc je mets ici, alors ça va être compliqué, pas simple hein, à filmer ce jeu, mais on va voir. J'ai mis de côté des jetons blessures. Il faut savoir qu'on peut prendre une première blessure côté humain. Si on subit une deuxième blessure, on va basculer et libérer notre côté animal. Ils ont tous la même capacité d'encaisser les blessures, qui est de 2. Ensuite, on a notre village à mettre en place. On a donc 3 tokens qui représentent les familles du village, et chacun nous apporte un petit bonus en fin de manche. Donc on aura un bonus de barricade, ou un bonus qui nous permet d'enlever la première carte des infiltrés, et de soigner une blessure. Donc ça, il faut bien mélanger, puisque si jamais on perd un de ces tokens, s'il y a une action qui nous dit qu'on doit, donc du coup, tuer une famille, il faudra choisir laquelle. Hop. Mais encore une fois, c'est en jouant qu'on va voir ça. On a les fermes, donc représentées ici. Donc, on les met en place sur le village. Et je montre, mais comme je ne joue pas dans cette difficulté pour la vidéo, mais derrière on aurait un malus. C'est-à-dire que si pour X raison cette maison est détruite, on applique le malus qui est derrière, et qui pour le coup là est de détruire un autre élément destructible du village. Pour le village, on a aussi des barricades. Alors pour définir le nombre de barricades, il est dit qu'on met un nombre de barricades égal au nombre de samouraïs, de joueurs ils disent, mais de samouraïs que l'on joue, donc 3 pour le coup, plus 1, 2. Donc, et on met ces barricades, peu importe, mais autour du village. Alors je les mets plutôt en bas parce que ça va être compliqué pour moi d'aller les chercher là-haut. Quoique là-haut, de toute façon, j'ai la pile d'infiltrés. Hop. Donc on a 5 barricades, 3 jetons famille et les 6 fermes. Ensuite, pour la mise en place, la dernière chose à mettre en place, et donc la pioche de brigands. Et pour ce faire, on a plein de cartes brigands. Donc je vais vous en montrer une intéressante. Donc voilà, une carte brigand. Donc là, on a son niveau. Donc c'est un brigand au niveau 4, donc bien robuste, qui fait que si on le met de ce côté-ci de notre file de combat, on va monter à 4 la jauge de combat. Ensuite, à droite de la carte en haut à droite, on a le symbole de famille, c'est-à-dire qu'on peut aussi potentiellement le mettre de ce côté-ci et protéger les familles. Puisque là, ça correspond famille-famille. Il faudrait d'ailleurs qu'à la fin de chaque manche, on puisse avoir un brigand sur chacun de ces emplacements. Sinon, c'est là où on subirait des dégâts dans la famille. Par exemple, si un de nos samouraïs n'a pas protégé les familles, on enlèvera un à la fin de la manche. Donc à droite, il y aura toujours quelque chose à gauche ici. À droite, pas toujours. Ensuite, pas toujours, mais souvent, malheureusement ici, il y a la fameuse pénalité que nous fait subir ce brigand. Donc celui-ci, on a dit, il est là, on met la jauge à 4. Et au début du tour de Katsushiro, on applique la pénalité qui serait de brûler un élément destructible du village. Donc là, pour le coup, on commence par les barricades. S'il n'y a plus de barricades, c'est donc les villages, non, les maisons. Et dernier petit symbole ici, en fait, c'est enflammé, parce que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, celui-ci n'est pas enflammé en bas à droite.
Alors, ça va être pour les cartes dites infiltrées qu'on met là-haut. Donc ça, ce sont il y a une mécanique d'infiltration dans le village. À la fin de la manche, on va devoir regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des infiltrés et on va piocher. Donc les cartes seront face cachée. Et on va piocher et révéler les cartes. Celle qui aura du feu, encore une fois, on aura donc un élément destructible du village à enlever. Alors, il faut mettre, pour constituer la pioche, il va nous falloir 7 cartes par samouraï joué. J'ai 3 samouraïs. Il va donc nous falloir 21 cartes. Ensuite, on a 3 manches à subir, comme ceci. Mais malheureusement, pour rendre les choses plus difficiles, d'autres brigands, notamment des chefs et des lieutenants, qui ont des niveaux encore plus hauts, vont venir renforcer la pioche. Et ce sera à chaque fois 1 par samouraï joué. Donc là, j'ai 21 cartes à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va faire une preuve. 7. On va mélanger un peu. Parce que je suis jamais doué pour mélanger. Hop. On va couper ici. On va reprendre 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc j'ai mis 21 cartes pour la pioche. Ici, les autres, on peut les ranger, on ne les jouera pas. On va mélanger ce paquet. Voilà, c'est pas mal. Je pense que là, on a bien mélangé. Le but, c'est pas d'avoir tous les 4 d'un coup. On voit la belle illustration du dos de la carte. Et on met ça ici. Et là, je me semble qu'on est bon. Il nous reste à positionner le jeton qui dit quel joueur joue en premier. On va commencer à gauche et on va faire jouer Korobei en premier. Alors vraiment, j'espère pouvoir montrer un maximum de cartes. Je rapproche, mais s'ils sont trop rapprochés, vu qu'il y a des cartes là et des cartes là, ça peut être compliqué. Ici, j'ai pas trop le choix. Ici, je peux faire peut-être là. Ouais. Je pense qu'on est bon. Allez, un peu de déco. Je n'ai pas mis, je me rends compte, donc du coup, les pouvoirs de mes samouraïs, parce que on peut le prêter, ce pouvoir. Voilà. Et du coup, c'est parti. On va devoir défendre notre village des hordes de brigands. Et c'est donc parti pour la première vague de brigands. Korobei va donc commencer par piocher une carte. On a normalement une première chose à faire qui est de regarder dans notre fil de combat. Comme c'est le première carte à tirer, on n'aura pas cette action à faire. On passe directement à l'attaque, à la phase de combat. Alors du coup, hop, oula, tout de suite, un gros 4. Mais, c'est quelqu'un qui attaque les familles. Du coup, Korobei va positionner côté gauche et protéger les familles. Comme ici c'est joué, on passe à Katsushiro, pas besoin de déplacer le premier joueur. Katsushiro va donc lui aussi piocher sa première carte de combat. Oh. Alors là on a un petit 1 qui fait des blessures. Et ici, il pourrait le mettre côté village pour protéger. Le 1 on se dit, c'est... Oh tiens, j'ai pas remis à 0 pour démarrer. Le 1 on se dit, bon voilà, vu qu'on va jusqu'à 10, on pourrait... Voilà, combattre facilement plusieurs 1. Malheureusement, il fait des blessures à chaque tour. Donc à chaque début de tour, sa pénalité, c'est de nous faire une blessure. Et ça, c'est embêtant. Du coup, et il fait de l'infiltration. Il pourrait potentiellement cramer. Ça, c'est... Voilà. S'il va dans la file d'infiltration, celui-ci, à son tour d'infiltrer le village, il pourrait brûler une barricade par exemple. Bon, allez, je vais quand même le mettre côté village parce que je sais qu'il faut absolument garder côté bâtiment, puisque pour gagner, il va falloir au moins finir avec un bâtiment et un jeton famille. Ensuite, c'est à Kyuzo. Du coup, ça continue. Boum, un 4, un gros 4. Côté bâtiment, ce serait pas mal de le mettre ici. Ah voilà, c'est là où ça va se chevaucher avec Katsushiro. On va écarter un petit peu.
Et on est revenu à Korobé. Donc voilà, là on a fait le premier tour, on va enchaîner. Hein. Et du coup là on voit, on n'a rien côté fil de combat, du coup pas de pénalité, on tire. N'oublions pas qu'on a 21 cartes, on en a fait 3. Donc ils vont chacun tirer cette carte. Il en reste 6 chacun. Allez. Ce coup-ci, on a un brigand de niveau 3 et qui attaque lui les villageois. Du coup, hop. Alors j'aime bien quand ça se chevauche proprement. Yes. Donc je le mets là. Côté villageois, Katsushiro. Ici, Katsushiro. Oups. Encore un niveau 4 qui attaque les familles. Bon. On a beaucoup de gros 4, hein, je vous préviens. On va donc le mettre côté famille. Tout simplement. On passe à Kyozo et ainsi de suite. Allez. Un niveau 4 qui attaque les villageois. Donc là, je pense quand même que j'ai pas constitué un joli tas de brigands, c'est plutôt du lourd. Hein. Mais pour l'instant, on arrive, voilà, 2 tours, on arrive à mettre tout le monde en place. On repasse à Korobé. Allez, un 1 ou un 2, ça serait pas mal. Voilà, 2, qui attaque, lui, les maisons, les bâtiments. Donc soit je le mets ici, ce qui voudrait dire que, voilà, j'ai déjà rempli toutes les cases côté gauche, et tout le reste, je serai obligé de le mettre côté droit. Sauf que Korobé, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas l'action pénalité des 2, 4, 6. Donc j'aurais tendance à me dire, je vais peut-être me le mettre ici pour l'instant, et monter à 2 ma file de combat, et attendre un petit peu avant de mettre sur le bâtiment, sur la défense. Allez, Katsushiro qui continue lui aussi de résister aux assaillants. Un niveau 1 qu'il va mettre donc ici, et va monter à 1 là. Il aura une pénalité au prochain tour, hein, qui n'est pas une bonne pénalité d'ailleurs. Mais je ne pouvais pas le mettre côté villageois, villageois puisqu'il y a déjà quelqu'un. Allez, Kyozo. Un niveau 3 qui n'a aucun problème. Cela dit, j'ai pas encore mis de défense côté noble, donc je vais le mettre ici. Donc là, Kyozo, lui, à tout côté gauche. Korobé, il lui manquerait quelqu'un pour protéger les bâtiments. Et Katsushiro, il faut qu'il protège encore les villageois. On passe à Korobé. Korobé a une carte dans sa file de combat. Il devrait normalement mettre un infiltré, c'est-à-dire prendre une carte de la pioche de brigand et la mettre face cachée là-haut. Et l'infiltration se fera pendant la nuit. Mais comme il est immunisé contre les brigands de niveau 2, 4, 6, il ne fait pas la pénalité. Donc très bien, il va pouvoir piocher une autre carte. Un petit 1. Un petit 1 qui attaque les villageois, je ne peux pas, donc je suis obligé de le mettre ici et de monter à 3. Et il aura une pénalité qui est assez contraignante, vous allez voir. On passe à Katsushiro, et Katsushiro a une pénalité ici, le symbole flamme. Ça veut dire qu'on va devoir détruire un élément destructible du village. Donc on va enlever une première barricade qui saute pendant le premier tour. Allez, rien de grave, c'est normal. C'est pas possible de faire autrement, de toute façon. Il y a un moment où on subit forcément des dégâts. Allez, Katsushiro, on n'oublie pas sa capacité, elle peut être utile. Il tire encore un niveau 1, mais qui attaque les villageois. Et on a dit que c'est ce qui nous manquait. Donc on va le mettre. Alors moi j'aime bien. Voilà, tout propre. Ok, on est plein ici. On a fait une bonne défense de Katsushiro, une bonne défense de Kyozo. Il a même une file de combat totalement vierge. Il va donc tirer sa première carte qu'il sera obligé de mettre là, puisque ici c'est complet. Et c'est un 2, malheureusement, qui fait des blessures. Aïe, aïe, aïe. Ça, j'aime pas. Donc on le met ici et il monte à 2. Alors, Korobé a une pénalité du niveau 1 qu'il est obligé de faire puisqu'il n'est pas immunisé. Et cette pénalité, c'est tout simplement, on ne peut pas mettre de carte côté défense. Donc malheureusement, je serai obligé de mettre cette carte ici. Je n'aurai pas le choix. Je vais donc piocher la carte et obligé de mettre ce niveau 1 ici, qui me montre à 4. Alors que j'aurais bien aimé, voilà, par exemple, celui-ci, j'aurais bien aimé le mettre de côté, puisqu'il protégeait les bâtiments. Aïe, aïe, aïe. Allez, Katsushiro a une pénalité, encore un élément qui va devoir brûler, une barricade saute, là c'est plus compliqué. Allez, on continue
un niveau 4 qu'on ne peut pas mettre côté droit, côté gauche, de toute façon il avait tout fait, et qui inflige des blessures. Mais je vais plutôt activer mon pouvoir, comme je sais que c'est la carte que je remets tout en dessous, et qu'en bas à droite elle n'a pas de flamme, je pourrais le laisser infiltrer le village. Donc c'est très intéressant de le remettre tout en bas. Hop là. Dernière carte, c'est un ennemi qui n'est pas dangereux pour la phase d'infiltration. Donc on est bien. Je l'ai mis en dessous, je prends donc l'autre carte que je suis obligé de jouer, hein, je ne peux pas remettre. C'est un 2 qui attaque les villageois. Je vais donc le mettre là, et il m'empêchera lui aussi de défendre, mais c'est moins problématique, puisqu'à gauche, j'ai déjà tout défendu. On passe à Kyuzo qui va prendre une première blessure. Oust. Clairement, il va falloir tirer une carte que je puisse mettre par-dessus ce brigand, parce que sinon ça va être très compliqué. Je vais déjà prendre une autre blessure, quoi. Et là, eh ben c'est pas bon, puisque c'est un 3, et qui va lui aussi me faire une blessure au prochain tour. Donc je monte à 1, 2, 3, je suis à 5. Et ça veut dire qu'au prochain tour... Ah là 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 là. Je vais forcément prendre un dégât pour Kyuzo, et donc il va devoir se transformer dans sa phase gardien animal, quoi. C'est embêtant, mais bon, c'est comme ça. On passe ici à Korobe. La pénalité, c'est un élément du décor qui brûle. Et ensuite, il va pouvoir piocher une autre carte. Et il va s'occuper du brigand de niveau 2 ici. Très bien, on le met là. On monte à 2, 1, 2, donc je suis à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme c'est un 2, c'est intéressant parce que je n'aurai pas le problème de devoir gérer la pénalité. Donc c'est pas mal. Allez, Katsu Shiro, qui a la pénalité de ne pas pouvoir mettre à gauche, mais on s'en fiche. On prend un brigand. C'est un 2. Donc c'est pas mal. Il n'a pas de pénalité, il ne nous inflige pas de pénalité, donc on va le garder. Et on va monter à... Oula, j'avais oublié de mettre à jour, vous voyez, on est à 5 au total. Et là, Kyuzo subit une blessure. C'est sa deuxième blessure, malheureusement. Donc pour lui, il va déjà passer en phase de l'autre côté et découvrir son côté animal. C'est un gardien. Hop, renard argenté. Alors la différence, c'est que voilà, ça s'arrêtait à 9 pour déclencher son kiai. Et là, on va pouvoir avoir plus de monde à gérer et on va arriver niveau 12. Et en plus, si on libère son kiai, on rajoute une barricade. Donc c'est peut-être pas plus mal d'essayer d'aller jusqu'à 12, mais là on est à 5. Et il va falloir couvrir, parce que si on perd un samouraï encore une fois, c'est fini. Si par exemple Kyuzo est passé côté animal et qu'il doit périr, donc prendre 2 points de blessure, la partie est perdue. On peut aussi se dire, bah je passe, donc j'arrête ici. Donc on va compter le nombre de cartes. 1, 2, 3, sachant que celle-ci, on sait que c'est celle qu'on laisserait gentiment passer en infiltré. Peut-être qu'on peut se dire qu'on passe et qu'on arrête ici avec Kyuzo. Kyuzo a quand même bien subi des dégâts, donc on va le coucher et dire qu'il arrête de... Voilà, lui, il maintient cette position-là, il ne participe plus au combat. Et on va laisser Korobe et Katsushiro terminer, donc les 4 dernières cartes. Korobe, malheureusement... Non, c'est bon, j'allais dire qu'on allait perdre un élément destructible, mais je l'ai dit tout à l'heure, il est immunisé contre les deux, donc c'est plutôt bien joué. 1, 2, 3, faudrait juste pas tirer une carte 4, sinon lui aussi serait dépassé. 3, super. Donc on le met là, et du coup on arrive 1, 2, 3, à 9, pile poil. Du coup on va pouvoir libérer le Kihai de Korobe. Alors, Korobe, il prend les 2 cartes de la pioche, les 2 prochaines, et il les défausse complètement. Voilà, il les défausse, il les met donc là-bas, dans la défausse. Ça, c'est son pouvoir. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Je ne sais plus s'il n'y a pas aussi... s'il y a aussi un pouvoir avec... Est-ce qu'on n'enlèverait pas la dernière carte? Ah, on n'est jamais content d'appliquer l'effet du calcul. Il me semblait que normalement j'enlevais la première carte de ma file de combat.
Je sais plus, tiens. Bah alors... Chaque samouraï dispose d'un talent unique, ce talent vise à gauche, non. Activer son Kihai, voilà, le joueur applique, s'il le souhaite, l'effet du Kihai, donc on l'a fait. On a donc activé son pouvoir et défaussé 2 cartes. Qu'il ait choisi ou non d'appliquer l'effet de son Kihai, le joueur retire la première carte de sa file de combat. Donc on retire celle-ci, qu'on met dans la défausse, et on réactualise, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on revient à 7. Hop, c'est pas mal. Et du coup, il nous reste une dernière carte. On sait que c'est un 4. Est-ce que je peux l'encaisser 1, 2, 3, 4 Oui, je peux l'encaisser à Katsushiro. Donc je suis à Katsushiro de jouer. Il n'a pas de pénalité. Hop, et on prend notre dernier 4. Ici, 1, 2, 3, 4. On arrive à 9. Pas de danger. On a terminé, donc du coup, la première vague de brigands. Alors une fois que la première vague de brigands est absorbée par nos samouraïs, il va falloir du coup... vérifier si on a bien protégé tout le village. Alors, du coup, comme c'est la fin de la première manche, on va regarder si on a bien placé côté défense. Sur le chapeau, ici, on est bon, sinon on aurait subi une blessure. Ensuite, on a aussi les bâtiments. Donc, on voit que Courbet n'a pas pu protéger tous les bâtiments. Donc sur les fermes. Donc je dois retirer une ferme du village. Malheureusement, première ferme qu'on enlève. Donc là, c'est tout brûlé. Et ensuite, on fait pareil avec les familles de nobles. Et là, on voit qu'on a bien réussi à garder nos 3 jetons. Et c'est là où c'est important parce que ça va nous aider. Puisque derrière, il y a toujours un petit bonus. Alors, je vérifie, hop, 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 ensuite, pour chaque jeton famille encore présent dans le village, le bonus est appliqué. Donc, on voit que derrière, je peux remettre une barricade, très bien, ça nous aidera, on a quand même perdu une ferme, mais bon. Voilà, je pense que l'autre, ça va être de défausser une carte infiltrée, mais on n'en a pas, on a bien géré, et malheureusement, c'est de soigner, mais je n'ai pas de jeton blessure. Kyuzo, qui est passé côté animal, ne peut pas revenir de l'autre côté. Ok, donc la première phase, vague de combat, est terminée. S'il y avait eu des cartes infiltrées, on aurait donc maintenant... On serait passé à la phase infiltration. Donc le premier tour est terminé. Alors pour la deuxième vague, on a tout enlevé les brigands, on a remis sur 0 les fils de combat de nos samouraïs. On a gardé nos 3 familles, donc c'est bien, on va pouvoir mélanger et les remettre sur les emplacements de famille. Toc. La ferme qui a brûlé, elle, on peut rien y faire. Et on va reconstituer, du coup. Alors ça, c'est la pile qu'on avait de brigands. Mais on va devoir rajouter, c'est la deuxième vague, comme on les a bien contrés, ils viennent arriver de chef ou de lieutenant. Je sais jamais si c'est chef ou lieutenant, les 5. En tout cas, on va dire que c'est les lieutenants. Donc voilà, qui sont plus forts, niveau 5. Donc cela va bien falloir les encaisser, ça va être compliqué. On va mélanger et on va en prendre au hasard 3. On va rajouter 1, 2, 3. On va remettre dans notre paquet de brigands. Du coup, on a un total maintenant de 24 cartes dans la pioche brigand. Pas simple, pas simple. Donc là, bon, je vais dire qu'on n'est pas si bien parti, hein, mine de rien, parce que Kyuzo est quand même en danger. Hein. Lui, il a déjà été bien attaqué. Et on a perdu une ferme, on a 3 barricades. Bon, les barricades, ça, souvent, c'est le cas. Qu'on ait perdu une ferme, c'est dommage. Et que Kyuzo soit passé côté animal, c'est dangereux. Parce que là, pour le coup, lui, il va vraiment falloir le gérer. Maintenant, il a quand même une file de combat qui monte à 12. Hein. Donc voilà, c'est pas mal. Mais c'est les blessures. Faire très attention aux blessures. Allez, j'ai bien mélangé, me semble-t-il. Je suis pas mal.
On avait fini le tour avec Katsushiro, du coup le premier joueur, le premier samouraï, ça va être Kyuzo justement, ce qui nous arrange pas. Allez, on enchaîne du coup la deuxième vague. On a compris le principe, ici, super, un gros 4, on va le mettre villageois, ça c'est pas mal de commencer comme ça. Korobe, allez, un 2, et un 2, on pourrait le mettre de ce côté-ci, hein. N'oublions pas que Robert ne subit pas la pénalité des 2, donc on pourrait quand même continuer à défendre. Clairement, c'est ce qu'il faut faire. Allez, Katsushiro, hop, Katsushiro, ok, 1, 3, 3, par contre je peux le mettre en bas, puisque le laisser infiltrer le village en fin de partie, comme il n'y a pas les femmes ici, c'est pas dangereux, c'est donc ce que je vais faire. Clairement, on remet en dessous. On n'oublie pas, la dernière carte, elle n'est pas dangereuse, c'est un 3. Par contre, la prochaine, je suis obligé de la jouer. Et c'est quand même un 3, mais ce coup-ci, c'est un 3 dangereux. Allez, on va le mettre ici et protéger les nobles. Kyuzo, pas de pénalité. Un 4. Ouh, pas mal, hein. 2, 4 de ce côté-ci. Qu'on absorbe côté défense, c'est plutôt pas mal. N'oublions pas qu'ici, il ne faut pas de gros hein, pour Kyuzo, mais on n'a toujours pas tiré les 5. Korobe, pas de pénalité avec les 2, donc c'est pas grave. Je pourrais défendre quand même. Et je pourrais défendre les fermes. Ou continuer à le mettre ici et ne pas subir la pénalité. Donc, mais j'ai envie de tenter de continuer ici, monter à 4. Si je tire un 5, je déclenche mon Kihai. Donc ce serait pas mal que Korobe tire un 5 plus tard. Allez, Katsushiro. Tout. Un petit 1. Alors, le petit 1, qui n'est pas dangereux, je vais faire comme tout à l'heure, on va le remettre en dessous. Tac. Les 2 dernières cartes, on peut les laisser infiltrer, on s'en fiche. Et à la place, un 2 qui est plus dangereux déjà. Plus dangereux, le 2. Hop. Allez. Il va donc protéger les fermes. C'est ce qu'on aimerait bien faire côté Kyuzo. Si Kyuzo pouvait aussi protéger les fermes. Ouh, non, là, il prend un gros 5. On ne peut pas mettre côté défense. C'est dommage. J'aurais bien aimé que ce soit Korobe qui le tire. Mais là, c'est Kyuzo. Et évidemment, c'est celui qui est le plus en danger. Donc, un 5. Boum. Voilà, direct. Comme par hasard. Je trouve qu'on n'est pas très chanceux sur ce tirage. On passe à Korobe. Pas de pénalité avec les 2. Il va donc pouvoir piocher une carte. Un petit 1 sur les familles. Bon. Je vais être obligé de le prendre ici. Parce que sinon, ce côté-ci, il n'est pas immunisé contre les 1. Ouais. Je vais le mettre côté famille. Même si c'est un 1. C'est pas super, mais bon. Allez, Katsushiro, on aimerait bien qu'il puisse protéger les villageois. Non. Et il a un 2 qui n'est pas dangereux en cas d'infiltration. Je vais encore utiliser sa compétence. Et le mettre en dessous. Les 3 dernières cartes sont pas dangereuses, pardon. Allez, boum. Un petit 1. Bon. Un petit 1, mais qui fait les villageois. Donc je vais... Oups là. Tac. Le mettre côté gauche, défense. On a bien défendu avec Katsushiro. On est parfait. Kyuzo, malheureusement, à la pénalité. Et une barricade va donc brûler. Et maintenant, il va tirer une nouvelle carte. Un 4. Ouf, oh bah, il monte très vite. Kyuzo n'a vraiment pas beaucoup de chance. Il arrive déjà à 9. 10, 11, 12. Donc là, clairement, je ne pourrais pas encaisser... Ah là là, c'est dur ça. Je ne vais pas pouvoir encaisser. Comment on va faire? C'est dur. Après, il y a beaucoup de 4 qui sont passés quand même. C'est que les 5 sont pas passés, j'ai peur que Kyuzo tire un 5 et se fasse déborder, quoi. De toute façon, c'est à Korobe de jouer. Bon, Korobe immunisé, ici, pas de souci. On pourrait peut-être se dire, je ne fais rien, et j'envoie mon jeton à Kyuzo, qui ne subisse pas le niveau 4, déjà. Donc, on n'aurait rien à brûler. Ça peut être une solution. Mais Korobe a encore beaucoup de place en défense. C'est un peu tôt pour faire ça. Non, Korobe,
il va combattre. Donc, un petit 1. Et il va le prendre. Alors, ouais, je vais le mettre côté ici. Alors, c'est pas joli hein, de mettre des petits 1 ici, mais bon, c'est pour éviter que les fermes disparaissent trop vite. Et on passe à Katsushiro. Katsushiro, toujours impeccable ici. Il a rien, et là, il va devoir être obligé de les mettre. Ouh, un 5. Et non, super ça. Il a rien en bas à gauche. Je vais donc utiliser la compétence de Katsushiro et le mettre en bas. Il y aura les 4 dernières cartes qui sont pas dangereuses pour l'infiltration. Parfait, on prend celle-ci. Par contre, c'est un 4, et lui, je suis obligé de le prendre. Je suis obligé de le prendre, et il va me faire 1, 2, 3, 4. Il va me mettre un dégât. Aïe. Kyuzo, ici, encore une barricade qui saute. C'est la deuxième vague, hein. On est bientôt à poil, plus de barricades. Ici, hop, 1, 3, c'est pile ce qu'on voulait. On le met là, on fait 1, 2, 3. Et là, on crie tous Kihai. Et mon Kihai me permet donc d'utiliser mon Kihai et de... alors ça, c'est remettre... Alors ça sera remettre une barricade, hein, vu que je suis face animal. Donc ça, on est content. Et ça, il me semble bien que c'est donc de pouvoir prêter mon support. Je peux donner mon jeton soutien à un autre samouraï. Et bah du coup, et je le récupérerai après. Donc, hop, je vais le donner gratuitement. Qui c'est qui pourrait... Admettons, il tire un 4, ça l'arrangerait, ou il tire un 2. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Non, c'est pas dangereux ici, c'est... Bon, allez. Je suis pas sûr qu'il y ait encore d'autres 4. On en a tiré 4 tout à l'heure, il y en avait 4 aussi, je crois. Je vais le mettre ici, au cas où. Et j'ai remis une barricade, et surtout, je peux enlever celui-ci. Pouf, dans la défausse. Et là, on redescend de 5, c'est pas mal. Donc, on a plus que 7. Hop là. C'est pas mal du tout. Le tour de Kyuzo étant terminé, en plus, je n'ai pas de pénalité. On passe à Kurobe, toujours immunisé contre les deux. Et en plus, si je tire un 2, je pourrais le défausser. Je pourrais le défausser parce que j'ai le pouvoir de Kyuzo qui m'a prêté. Et je tire un 4, ce n'est pas un... C'est pas bon, c'est un double ça. Et ben malheureusement on va le mettre là. Et on va monter à 8. Je rends le pouvoir à Kyuzo. On s'inquiète pas trop parce que je suis immunisé contre les 4 de Kurobe. Donc il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 4 hein, dans le... Ouf. 5, 4, 3. Niveau 5, c'est quand même costaud. Hein. La pioche de brigands, c'est une horde de brigands bien dure. Hein. Je regarde, pas de bêtises, non, c'est bon. On passe à Katsushiro qui va prendre sa blessure, malheureusement. Il va piocher sa carte. Les villageois, il est déjà protégé. Bon. Et celle-ci, je ne vais pas la laisser passer. Parce qu'elle pourrait nous faire subir une brûlure. Donc du coup, je vais devoir l'encaisser, le combattre. Et je vais passer à 7 de combat. Et au prochain tour, je vais malheureusement encore enlever une barricade. Ici, Kyuzo. Donc, Kyuzo. Alors, je recompte, hein, puisqu'on avait dit, les 4 dernières sont sans danger. Donc, 1, 2, 3, 4. Il nous en reste quand même 1, 2, 3, allez, 5 à gérer pour passer la deuxième vague. Kyuzo, j'ai dit rien de particulier. Donc, on peut y aller. Le 2, avec aucun problème ici, c'est parfait. 1, 2, on a 9. J'aimerais vraiment tirer quand même un bâtiment au prochain tour. Kurobe n'applique pas la pénalité des 4, donc pas de blessure. Mais malheureusement, je suis quand même bien dépassé là. Si je dépasse, je brûle... Donc si je tire plus que 1, donc c'est très dangereux. Alors, si c'est dangereux, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux passer, donc il s'arrêterait ici. Kurobe il s'arrêterait à ce moment-là. Et ça nous laisserait 1, 2, 3, 4 cartes pour Kyuzo et Katsushiro. C'est dangereux, mais je pense que c'est ce que je vais faire pour éviter, mais je vais forcément prendre une blessure au tour d'après, puisque ici je n'ai pas de villageois. Allez, on va passer, on va s'arrêter. Il est déjà bien occupé avec les 4 là. Donc c'est les 3 cartes ici, les 3 brigands plutôt. On va passer donc à Katsushiro. Katsushiro, malheureusement,
une barricade qui était la dernière va sauter. Et là, alors 1, 2, 3. Là, il faudrait un 3, par exemple. Un 3, ce serait pas mal. Ah, c'est un 5. Mouh. Bon, on a de la chance. Un 5 qu'on va laisser tranquillement remettre en dessous. Hop, puisqu'il n'a pas les flammes. Et on va prendre plutôt le prochain, ici. Et les 5, il n'y en a plus. Donc là, il faut juste pas un 4. Ah, malheureusement un 4. 1, 2, 3, 4, donc ça fait 8. 8, 9, 10, 11. Je suis donc submergé. Je dépasse. Malheureusement, on brûle. Ah non, c'est celle-ci la dernière barricade. J'en avais remis une avec Kyuzo, je pense, c'est ça. Donc du coup, on brûle et on passe définitivement. Et il ne peut plus rien faire. Du coup, Kyuzo se retrouve tout seul pour finir la dernière manche, la dernière vague. Ah là là, 1, 2, 3, 4, 5 cartes où on s'en fiche. Puisqu'on a dit ce sont les 5 cartes qu'on a mis en dessous de la pioche avec le pouvoir de Katsushiro. La compétence plutôt. Donc Kyuzo ici, aucun malus. Allez, n'ayons pas peur, il faut pas que ça soit plus que 3, quoi. Le petit 1, et en plus c'est le 1 qui nous permet de protéger les fermes ici. Pas mal. On repasse à Korobe, il passe. Katsushiro, il passe. Et Kyuzo continue à combattre. Avec un petit 1 qu'il va pouvoir mettre ici. Hop, et on monte. Et du coup, ici, on ne pourra plus envoyer à gauche. Heureusement, on a pu faire la ferme juste avant. Korobe passe, Katsushiro passe, Kyuzo, je recompte, mais normalement, si c'est 5, je vais passer et m'arrêter là, laisser passer dans les infiltrés toutes ces cartes. Oui, il reste 5 cartes. Kyuzo passe, on contient tout le monde. Et on termine, du coup, la deuxième vague. On envoie toutes ces cartes, les 5, dans la zone d'infiltré. Très bien. Et on va contrôler maintenant pour chacun des villageois, s'ils ont été protégés. Korobe n'a pas protégé de villageois. Il va donc prendre une blessure. Ici, Katsushiro a bien protégé les villageois. Kyuzo aussi. Au niveau des fermes, Korobe, c'est ok. Katsushiro, c'est ok. Et heureusement, Kyuzo à la fin, c'est ok. Les familles ont été protégées par Korobe. Oui. Ici, oui. Et en dessous, ah oui, pour Kyuzo, c'est super. Du coup, on a nos 3 familles, on va pouvoir prendre nos 3 bonus qui vont être de soigner. Alors, soit Katsushiro... Non, Korobe, on va le soigner. On va lui enlever son jeton blessure. On va pouvoir aussi enlever un infiltré. Donc, on prend la carte et on l'enlève. Et je crois que c'est la barricade ici. Très bien, on va pouvoir remettre une barricade. Super. Et donc on a donc pu finir la deuxième vague avec un peu de dégâts au niveau des barricades, mais on a toujours 5 fermes, toujours les 3 nobles. On a vraiment bien géré. Il n'y a que Kyuzo qui est passé toujours en animal, hein, qui restera. De l'autre côté, on a géré nos blessures. Mais vous allez voir que la manche d'après va devenir très compliquée, puisqu'on va, rajouter des niveaux 6 à notre pioche de brigand. Allez, on va enchaîner sur la 3e vague. Mais non, avant d'enchaîner sur la 3e vague, j'ai oublié du coup les infiltrés, vu que je sais que je n'ai pas de danger. Puisque, comment ça se passe pour les infiltrés? On va donc prendre le tas de cartes qu'on avait là-haut en infiltré, et on va les retourner une à une, et vérifier s'il n'y a pas de flamme en bas à droite de la carte. S'il n'y a pas de flamme, c'est des fausses, il ne se passe rien. Donc là, on sait déjà que c'est le cas. En bas à droite, pas de flamme. En bas à droite, pas de flamme. Et en bas à droite, pas de flamme. S'il y en avait eu, c'était une barricade qui aurait brûlé dans notre cas, parce qu'il nous en reste une, et sinon ça peut être une ferme. Là, on a réellement fini la 2e vague. Et une ultime vague de brigands s'apprête à attaquer notre village. Nous allons donc devoir remettre en place nos nobles. Barricade, il n'y en a plus qu'une. Ici, 5 fermes sont en place. Ok. Nos samouraïs sont en place. J'ai remis à 0 les fils de combat. La blessure de Katsushiro ici est toujours là. Il n'y a que Kyuzo qui est passé en mode animal. Et d'ailleurs, c'était Kyuzo qui avait terminé tout seul les derniers brigands
Donc, sur la vague numéro 2. Donc là, on repasse à Corobé, le joueur d'après. Nos brigands toujours là, avec les 5 aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de 4, hein, on a le droit de regarder, mais il y a 5 ou 6 cartes numéro 4, et ça, c'est ce qui va faire défaut. Et en plus de ça, nous allons rajouter, alors là, c'est carrément les chefs. Non, c'est pas ceux-là. Les chefs. Ici. Donc là, on a vraiment des chefs de brigands très jolis. Et pour le coup, avec des capacités uniques. Là, ouais, on voit par exemple, lui, il fait passer automatiquement. Et ils sont tous différents. Donc c'est vraiment 3 chefs bien différents qui vont arriver. Avec des pénalités, regardez, double dégâts sur le village. Ici, je crois qu'on peut même plus combattre. Je sais même plus, on va voir là 2 infiltrés. Ouais, ça me paraît très compliqué. On va voir ça. Donc du coup, pour les chefs, voilà, chefs qu'on va piocher. On va prendre celle-là, celle-là. Et allez, celle-là, on n'en parle plus. Le sort est jeté. On ne les regarde pas. 3 qu'on rajoute dans notre pioche de brigands. Et on va donc partir pour la 3e vague. Ça nous fait peur. C'est là où souvent ça peut voilà, complètement s'effondrer. Hein. La première vague, souvent, c'est tranquille. La deuxième, c'est costaud. Mais là, je trouve qu'on a plutôt bien géré la deuxième. Alors, effectivement, on a perdu toutes nos barricades, mais ça aurait pu être pire. Mais par contre, la troisième, je ne sais pas ce qui va se passer. Et on va tout de suite le voir. Corobé va donc commencer. Premier brigand de la dernière vague. Et ben voilà un chef, tout de suite, niveau 6. Et ben je suis bien content parce qu'il a un symbole en haut à droite. Ouais, à droite. Et du coup, on va pouvoir le mettre ici. Ça, c'est bon, on l'a absorbé, ce niveau 6. En plus, il avait... pour le coup, je la remontre quand même, parce que j'aime beaucoup les illustrations des chefs. Et il avait, lui, double infiltré, hein, si on le mettait côté combat. Katsushiro. Katsushiro, il va piocher un gros 4, hein, comme toujours, et il va défendre les nobles. Les familles, je sais plus, je dis nobles, famille, je me mélange, c'est pas grave. Kyuzo. Il en prend une. Alors là, on est sur les fermes, où on peut encaisser le niveau 2, mais comme il fait des blessures, j'aime pas trop. Je vais plutôt le mettre côté ferme, bâtiment. Donc, on a déjà fait 3 cartes. Il y en a 27. Encore 24 cartes. Je rappelle que pour gagner, il va falloir qu'il nous reste au moins une famille et une ferme debout. Et que nos samouraïs ne soient pas battus. Aucun d'entre eux doit être battu. Allez, Corobé. Hop, une carte ici. Un 4. Un 4, protéger les familles ou l'encaisser peut-être. Il fait des dégâts, mais Corobé est immunisé aux dégâts. Ah, j'hésite, mais je crois que je vais quand même le mettre côté famille. C'est un gros 4. On rappelle qu'on a beaucoup de 4 dans notre pioche de brigand. Allez, Katsushiro. Ici, un petit 1 qui fait pas de dégâts en tant qu'infiltré. Donc, comme souvent, on le remet en dessous. C'est vraiment un des personnages que je préfère jouer aussi. Hein. Katsushiro et Kyuzo, ces deux-là. C'est vraiment une bonne combinaison. Ça permet d'envoyer en dessous les cartes. Par contre, je suis obligé de prendre la prochaine. Et la prochaine, c'est un gros 6. Et il a des pouvoirs de fou. Ah là là, il m'empêchera de défendre. Et une autre que j'ai oubliée. Donc là, je le mets ici. Et je monte à 6 direct. Donc, sa pénalité, c'est qu'il nous empêche de défendre. Et l'autre petit symbole, c'est... Alors, je crois que c'est qu'il rajoute une carte brigand, si je dis pas de bêtises. Une carte de la défausse est prise aléatoirement, puis elle est ajoutée à la pioche. Voilà. Donc, s'il y avait des défausses, je prenais une des cartes que je remettais côté brigand. Ok, il est pas cool, le chef. Hein.
On a 2 chefs qui sont déjà passés. Allez, Kyuzo, ici. Oui, c'est pas mal. Il va protéger les villageois. Alors moi j'aime bien. Je suis obligé de faire chevaucher pendant la vidéo, mais j'aime pas, hein, c'est pas Jojo. Yes. Donc là, Kyuzo, on protège les villageois. Pas de blessure en fin de tour. Les fermes, c'est parfait. Il nous manquerait les familles, très important. Quoique là, on en a déjà protégé 2. Au pire, on perdrait une famille. Et on aurait le nombre de familles nécessaires. Donc c'est bien les bâtiments qui vont être importants à protéger pendant toute la vague ultime. Kyuzo s'est joué, on passe à Korobe. Pas de pénalité, Korobe, hein, personne ici. Oh là là, 5. Mais sur les bâtiments. Oh là, super. Oh là, quel tirage. Là, Korobe, il a bien géré, tout protégé avec des grosses cartes. On a donc un 5 qui est arrivé, il y en aura encore 2, il reste un 6 et il reste 2 ou 3, 4. Allez, j'y crois, je vous le dis, en plus j'y crois vraiment. Katsushiro, donc, il peut pas défendre, donc je ne pourrais pas mettre de carte ici. Ok, et s'il y avait une défausse, je l'aurais remise ici, c'est pas le cas. Je vais donc piocher ici, alors clairement, il est déjà à 6, donc 5 et 6, c'est pas possible, je serai obligé de les remettre en dessous. 4, on prend. 4, on va le prendre, regardez, c'est beau. Tac, ça me fait 10. Je peux libérer mon Kihai. Et mon Kihai, je vais donc défausser la première carte de ma file de combat. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas que ça chauffe. Ça fait tout le bazar. Hop, on remet donc que celle-ci. On redescend à 4. Et du coup, je vais pouvoir enlever celle-ci. Par contre, je la mets dans la défausse. Donc s'il y a un autre ennemi qui nous demande de remettre la défausse là, c'est pas super. Et je prendrai une blessure au prochain tour. Le pouvoir du Kihai de Katsushiro, c'est donc de pouvoir regarder les... je peux révéler les 2 premières cartes de la pioche brigand et les replacer dans l'ordre de mon choix, face visible sur le sommet de la pioche. On prend ces 2 là, et on va regarder un petit peu dans l'ordre qu'on veut. On se rappelle que c'est Kyuzo qui va jouer d'abord, et ensuite Korobe. Par exemple, Kyuzo ici, ok, et ici, Korobe, ouais, dans l'ordre qu'on veut, très bien, c'est pas top, hein. J'aurais bien aimé avoir ici, par exemple, le symbole des nobles, mais bon. On va d'abord mettre pas de blessure à Kyuzo, ça c'est sûr, donc on va d'abord laisser celui-ci au-dessus pour que Kyuzo puisse le piocher. Alors, face visible, ils ont dit. Donc c'est face visible. C'est donc avec Kyuzo je jouais. Pas de pénalité, il prend celle-ci. Il la met ici. On monte à 1. Korobe, pas de pénalité, il prend celle-ci. Il monte à 1. Il va subir une blessure au prochain. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi de Katsushiro, qui subit une blessure. 2e blessure de Katsushiro. Il va donc se transformer en mode animal, et Katsushiro en mode animal. Oh. Un beau loup qui monte une file de combat jusqu'à 13. Hop, hop. Ici, on est à 4 pour l'instant. J'ai toujours mon pouvoir. Très bien. Bon, par contre, ça veut dire qu'il va falloir couvrir cette carte hein, dans la file de combat, parce que j'ai pas envie de prendre des blessures à chaque tour. Donc il a pris sa blessure, et maintenant, il pioche les cartes. Ah, c'est un 6. Oh, puis qui blesse et tout. Oh là là, alors là, malheureusement, je vais devoir le laisser en bas. Je vais le remettre en bas, parce que je vais pas pouvoir l'absorber. Il est beaucoup trop dangereux, ce chef-là. Il nous empêche de nous entraider, déjà. Et l'autre, il remettrait des blessures. Et là, on a dit que Katsushiro, c'est pas possible, il peut pas subir de blessures. Donc on va le laisser en bas. Malheureusement, en infiltré, il fera des dégâts. Il faut y penser qu'il va le passer et brûler une ferme ou une barricade en fin de manche. Il faut s'en rappeler. Je prends donc la prochaine et je suis obligé de la jouer. Et c'est un 3. Un 3 que je suis obligé de prendre. Et malheureusement, ça ne m'arrange pas. 1, 2, 3. Puisqu'il fait une blessure. Non, c'est vraiment pas cool. Kyuzo ici laisse passer un infiltré. On voit pas ce que c'est.
Et ensuite, un petit 1. Et les 1, Kyuzo, il peut les défausser, comme j'ai déjà un dans ma file de combat. Donc on l'envoie en défausse. Impeccable. Korobe, je regarde si Korobe peut aider Katsushiro. Il ne peut pas l'aider, malheureusement. Korobe va subir, lui, une blessure. Pas le choix. Et il va tirer une carte. Ah là 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 là. Un petit 1. Bon, ça va couvrir sa blessure. Ça monte à 2, mais ça va brûler des éléments. Katsushiro resubit une blessure. Alors là, ça devient dangereux. S'il subit une autre blessure, il va mourir. Donc, il va falloir que je couvre cette carte absolument. Je ne peux pas me permettre de prendre une blessure et de mourir, sinon ce serait un échec de la partie. Un 3. Et bah ouais, malheureusement, je vais le mettre ici. 1, 2, 3, j'arrive à 10. Je ne subirai plus de blessure. Par contre, on va brûler les barricades. Aïe, aïe, aïe. Et Korobe aussi là-bas. Ça devient compliqué tout de suite. Kyuzo, il laisse passer un infiltré. Il tire une autre carte. Un gros 5 qui met ce côté famille, ça c'est beau. On a protégé les nobles, ici, ici, ici. Donc on aura les 3 bonus. Les 3 bonus ici vont s'appliquer avant de piocher les cartes d'infiltré. Korobe, malheureusement, une barricade qui brûle, hein, ici. Et Korobe, un 3. Ouf. Un 3. Alors du coup, là, il y a une belle contrainte. On ne l'a pas encore vu celle-ci. C'est que quand c'est le tour de Korobe de jouer, le joueur à gauche, donc pour le coup, c'est de l'autre côté, ça serait Kyuzo, va devoir tirer une carte lui aussi. Ici, on monte à 5. Ok. On sait que Korobe pourrait subir une blessure pour passer en mode animal. Je sais pas. On va voir. Bon, Katsushiro ne subit plus de blessure. Ok, malheureusement. Eh ouais, il y a une ferme qui brûle. Il ne reste plus que 4 fermes. On va donc tirer la carte. Un 4. On voit en bas tout de suite que c'est pas dangereux s'il s'infiltre. Je peux pas le mettre côté famille, j'ai déjà quelqu'un. On va donc faire la compétence de Katsushiro et le mettre en dessous, prendre l'autre carte. Il faut pas que ça soit un autre 4. Un 2. Ok, le 2 en plus on peut le mettre ici et protéger les villageois. Ok. J'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon. On passe à Kyuzo qui laisse passer un infiltré malheureusement. Aïe 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 aïe. Maintenant il va tirer une autre carte. Un 3. Allez, on met ici. 1, 2, 3. On arrive à 4. On est plutôt loin. Par contre, il n'y a pas de problème ici. On va vérifier. Il ne nous reste plus beaucoup. On passe à Korobe. Korobe, sa pénalité, c'est qu'il fait piocher une carte à Kyuzo, qu'il est obligé, donc du coup, de jouer. Et Kyuzo tire un 2, il va devoir le mettre ici. Pas de problème, pas de pénalité ici, ça n'a pas trop de conséquences, c'est pas mal. Korobe va donc pouvoir piocher une carte. Alors, je vérifie, mais on a un 6 ici, un 6 là, il reste un 6, peut-être qu'il est dans un infiltré là-haut, on ne sait pas. Un 2 ici, un 2 qui brûle. Mais Korobe n'a pas de problème puisque 1, 2, il peut le combattre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Et en plus, je n'appliquerai pas la pénalité du brigand. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que Katsushiro, lui, va devoir appliquer. Donc une deuxième ferme qui brûle. Aïe, 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 aïe. Et je pense, du coup, il nous reste 1, 2, 3. Alors on en sait que ces deux-là. Il y a des infiltrés là-bas. Fou, c'est dangereux. Est-ce que je tire une carte? Il y a encore des 4. C'est dangereux, hein, si je tire un 4. Katsushiro, c'est fini pour lui. Et ça serait un échec de la partie. Mais comme j'ai le pouvoir de le remettre en dessous, je vais plutôt tenter. Allez, tout se joue là. Et ben c'est pire, c'est un 5. Donc le 5, je suis obligé de le remettre en dessous. Et de tirer cette carte. Et si c'est un 4, c'est perdu. C'est un 1. La chance est avec nous. Je le mets ici et je monte à 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Très bien, on arrive à Kyuzo. Et Kyuzo, il reste 3 cartes. Je crois que c'est les cartes qu'on avait dit. Est-ce qu'il pourrait encaisser un gros niveau 5? Oui, il pourrait encaisser un niveau 5. Je crois qu'il est ici, le 5. Ou 6. Il est à 6 et 6, 12. Et je pourrais encaisser. Kyuzo va jouer. Pas de pénalité ici.
Et il a le 6, super. Donc il y a le chef qui revient, boum. 2, 6, j'arrive à 12, pile poil. 12, je vais pouvoir, alors, remettre une barricade qui va bien nous aider. Vous allez voir, pendant la phase infiltrée, ça risque d'être très intéressant. Remettre une barricade, prêter mon pouvoir. Mais il n'y a pas lieu. Ici, on enlève le 1 dans la défausse. Ça remonte d'un cran. Très bien. Mais je vais pouvoir... Alors, on remet Korobé. Attends, est-ce que je lui prête mon pouvoir à Korobé? Je pense qu'on va tous s'arrêter ici, en fait. Yes. Yes, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que là, on sait qu'il y a 2 cartes infiltrées qui sont pas dangereuses. Donc, Korobé passe tout. Donc, en passant, j'ai oublié, mais en fait, on met les cartes ici. Ici, on passe. On met les cartes ici. Passer, j'ai oublié à chaque fois, mais on remet une carte. Peut-être que j'ai fait une erreur dans la vague numéro 2. Ou une. Je m'en excuse. Du coup, par contre, en passant, on a bien vidé tout partout la pioche de brigands. Et donc, on va pouvoir maintenant voir si on a réussi à protéger comme il fallait le village. Et ça a l'air tendu. Au niveau des blessures, on est bon, tout le monde protège, personne ne prend de blessures. Au niveau des bâtiments, Korobé, c'est ok. Malheureusement, Katsushiro n'a pas pu protéger les bâtiments. Une ferme est enlevée, il nous reste que 2 fermes. Kyozo, c'est ok. Les nobles sont protégés par Korobé, ici. Je crois que c'est bon. Ouais, voilà. C'est bon, Katsushiro. Kyozo, c'est bon. Donc du coup, on garde nos 3 nobles. On va pouvoir appliquer leurs bonus, qui sont de remettre, une barricade. Ça, c'est génial, parce que là, la pile infiltrée, on ne sait pas trop ce qu'il y a. On a aussi enlevé une carte infiltrée. Donc la première, c'est dommage, on sait que c'est une carte infiltrée. Où il y a... Ah oh, si, il y avait des gars. Oh, j'ai complètement oublié. Donc si, bien joué, on l'enlève. Grâce au noble. Ouh là là, bien joué. Ah, c'était celle-ci aussi qui avait des dégâts. Ah, j'avais perdu le fil. Ouh. Et on soigne, on enlève par exemple ici à Katsushiro. Ok, allez. Il nous reste une pile d'infiltrés à gérer. On a 4 cartes. Et je suis complètement perdu, je ne sais pas ce qui reste. Mais on doit obligatoirement garder une famille debout. Donc ce sera le cas. On aura gardé une famille et au moins une ferme. Attention. Ici. Pas de flamme en bas à gauche. Rien ne brûle par cet infiltré. Pas de flamme en bas à gauche. Flamme en bas à gauche, mais c'est une barricade qui saute. C'est la dernière carte, donc je sais déjà que c'est gagné. Flamme en bas à gauche. On saute la dernière barricade. Et on a absorbé tous les brigands. Les 3 vagues ont été absorbés par Korobé, Katsushiro et Kyozo, les samouraïs. On réussit à protéger notre village. Il nous reste bien, au minimum, une famille debout. Nous, on a même les 3. Et au moins une ferme debout. Et nous, on en a 2. C'est donc une victoire sur Samouraï Spirit d'Antoine Boza. Je suis super content, puisque je vous ai dit que d'habitude, je perds. J'avais une pioche assez costaud de brigands, mais ça s'est plutôt bien passé. On a plutôt bien géré. On a pris des samouraïs très intéressants. Donc c'est peut-être là. On pourrait monter en difficulté, tout simplement. Une montée en difficulté ferait que les symboles derrière les fermes seraient activés. Donc là, par exemple, cette ferme-là, on l'a perdue. On aurait tout de suite tué une famille, par exemple. Voilà, c'est gros malus. Si on aurait brûlé une ferme. Donc on aurait perdu en difficile, par exemple, déjà. Donc franchement, je suis super content qu'on ait réussi une belle partie de Samurai Spirit, un jeu vraiment sympa. C'est très vieux, c'est ancien, donc j'avais envie de le montrer en vidéo, puisque c'est aussi un jeu que vous pouvez peut-être trouver, vous, comme certains des fois aiment bien acquérir ce qui est visible en vidéo. Bah ça se trouve pas très cher sur les plateformes d'occasion. Je crois que j'ai eu le mien vers 8 €, donc ça s'emmène partout et ça se joue facilement. On a d'autres samouraïs pour renouveler le gameplay. Et puis voilà quoi. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'hab. Allez, salut!